Salut, et voilà, je reprends enfin ma chaîne YouTube après l'avoir abandonnée pendant des années pour une vidéo favori beauté 2015. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de mes produits coup de cœur de cette année, ceux que j'ai vraiment utilisés vraiment tous les jours, sans relâche, que ce soit des produits cheveux, make-up, visage et aussi même des parfums. Donc c'est parti pour mes coups de cœur de l'année 2015. Donc premièrement, comment ne pas commencer par mon produit coup de cœur de tous les temps, mais vraiment tous les ans, pratiquement chaque article de beauté dans mes favoris de beauté sur mon blog, je vous en parle. C'est la Bioderma la Créaline, la lotion micellaire voilà, que j'utilise matin et soir en tonique et en démaquillant. Voilà, je sais pas en fait, je peux pas m'en passer, ça fait des années que je l'utilise. Là par contre je l'ai acheté en format pompe. En fait il suffit juste de mettre le coton comme ça et de presser. Mais bon, franchement je le trouve beaucoup moins pratique comme ça, c'était mieux finalement avec l'ancien format. Mais bon, le produit à l'intérieur est le même et c'est le principal finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon produit chouchou. Alors, j'ai la peau mixte, c'est-à-dire que j'ai quelques imperfections de temps en temps et des plaques sèches aussi. Donc le truc un petit peu chiant en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc cette année j'ai beaucoup utilisé deux masques de Caudalie. Le masque crème hydratant. En fait, celui-ci, je l'ai principalement utilisé sur le bout de mon nez et mon front qui est particulièrement sensible aux plaques sèches. Et vraiment, il marche vraiment très bien. Il hydrate extrêmement bien. Et j'ai aussi utilisé le masque Instant Détox qui nettoie en profondeur et resserre les pores. Alors bon, de là à dire qu'il est miraculeux, tout ça, non, forcément. Mais par contre, je vois quand même un effet avant et après l'utiliser. Donc je continue de l'utiliser, je le trouve vraiment bien. Il donne un effet fraîcheur, il me donne une peau bien plus claire après. Moi je l'aime beaucoup, voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, cette année, j'ai beaucoup utilisé une crème de corps qui est de la marque, alors que j'écorche pas le nom, alors c'est Human plus Kind, voilà. En fait, elle est en forme de peau, donc par contre, ça, je trouve pas ça très pratique. Il faut plonger la main dedans. Bon, c'est pas si grave. Par contre, elle est vraiment très efficace. Elle hydrate très bien. C'est vraiment un baume qui est, voilà, c'est un beurre corporel d'ailleurs, qui est voilà, extrêmement nourrissant. Je l'apprécie énormément. Je l'ai beaucoup utilisé et j'ai la peau très sèche par contre sur tout le corps et voilà. Ensuite, pour mes cheveux, alors attention sur mes cheveux, je ne mets pas n'importe quoi et ça, voilà, ces deux produits-là, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois dans mes articles. Je crois même que je vous en ai déjà parlé dans mon article favori de l'année 2014. Donc pour vous dire que vraiment ces shampoings-là, ce shampoing et cet après-shampoing, voilà, c'est vraiment mes coups de cœur depuis des années. Tout simplement parce qu'ils ont une composition qui sont excellents, enfin ils sont vraiment excellents de par leur composition, je vais y arriver. En fait ils sont donc 100% vegan, ils ne contiennent pas de parabènes, pas de silicone et ça c'est très important. Et en fait ils contiennent de la noix de coco, donc ça c'est vraiment pour les cheveux secs, moi je vous le conseille vraiment. Donc ça c'est le shampoing et l'après-shampoing des Air Essence que vous pourrez trouver sur internet principalement, je vous mettrai les liens. Et voilà, vraiment là, impeccable, mes cheveux sont bien brillants, bien doux avec. Voilà, j'apprécie vraiment cet après-shampoing et ce shampoing. Alors, côté parfum, je suis assez difficile, assez particulière d'ailleurs, franchement c'est vraiment une affaire de goût les parfums, donc voilà. Moi j'aime beaucoup les parfums qui sont solaires, aux notes de monoï, voilà, un petit peu vanillé, qui me rappellent vraiment les plages. Je sais, c'est assez particulier, mais bon, j'aime beaucoup. Cette année, j'ai beaucoup porté le Datura Noir de Serge Lutens. Oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit.
qui au-delà d'avoir un packaging magnifique, minimaliste que j'aime beaucoup, sans, je sais pas, non mais j'aime trop, ils sont trop bons quoi, vraiment. Et j'ai énormément porté aussi, qui coûte beaucoup moins cher d'ailleurs, leur bio de Melvita. D'ailleurs, ça peut se voir que je l'ai beaucoup porté. Et voilà, alors, il sent le monoï, mais je l'aime trop. Non, il sent vraiment trop bon, vraiment. Voilà, donc je vous les conseille si vous aimez ce type d'odeur, ils sentent tellement bon. Donc passons au maquillage. Là, cette année, je portais donc du fond de teint, donc liquide en début d'année. Par contre, peu à peu, je suis progressivement passée au fond de teint compact. Je trouvais ça quand même un petit peu plus léger sur ma peau. Voilà, je trouve ça quand même bien mieux. Et surtout, l'effet recherché était sensiblement le même, c'est-à-dire que ça camouflait le peu d'imperfections que j'avais. Et voilà, pour moi c'est nickel. Et j'ai trouvé mon bonheur dans la marque Benefit avec le Hello Flawless qui est voilà, excellent. Voilà, en tout point, c'est-à-dire qu'il matifie toute la journée, il tient bien, il camoufle juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un effet masque, ce que je vais détester, c'est-à-dire voilà, j'ai quelques petites taches de rousseur, j'ai pas envie non plus que ce soit vraiment un masque totalement couvrant. Là c'est parfait. Donc voilà, celui-ci, ce fond de teint compact, je vous le conseille carrément, il est top. Ensuite, comment ne pas vous parler de la palette Naked Smoky. Alors, celle-ci, elle est sortie cet été, si je ne me trompe pas. Je l'ai attendue, vraiment, je l'ai attendue. Et là, voilà, j'ai bien fait de l'attendre, puisque franchement, je m'en sers tous les jours. La gamme, la palette de couleurs est parfaite. Elle permet en effet de faire des smokies, mais aussi de faire des maquillages beaucoup plus légers. Et comme d'habitude chez Urban Decay, ce que j'apprécie, c'est que les fards sont très pigmentés et tiennent bien. Et vraiment, je trouve que voilà, que dire de plus avec cette palette que je vous conseille vraiment. Elle est tip top, je m'en sers tout le temps pour faire en fait à peu près toujours le même type de maquillage, il faut se l'avouer, parce que bon, je suis un petit peu routinière dans ma façon de me maquiller, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, elle est top, comme toujours. Bon, passons au sujet qui fâche, si vous le voulez bien. Des eyeliners, moi j'en ai testé des tonnes et des tonnes. En passant par l'eyeliner, vous savez, en petit pot, là, le petit pot de crème, on utilise un petit pinceau séparé. Donc ça, moi je suis moyennement fan parce que ça sèche assez rapidement, je trouve. Au bout d'un moment, le pot devient vite saignette un petit peu à l'intérieur et voilà. À l'eyeliner vraiment très, comment dire, eyeliner classique quoi, en plume donc. Là, bon, il y en a des bons, il y en a des moins bons, c'est comme toujours. Et cette année, je suis enfin tombée sur l'eyeliner que je trouve vraiment tip top en tout point. C'est un eyeliner donc feutre. Donc il en existe quand même pas mal dans beaucoup de marques. C'est pas Make Up For Ever qui l'a sorti, voilà. Mais celui-ci est vraiment très bien. Parce que en fait, déjà il est très facile d'application. Le fait que ce soit un feutre, ça permet de bien glisser, de bien faire un beau tracé bien net. Et voilà. Et surtout, il dure assez longtemps. Moi j'ai été assez déçue d'acheter des eyeliners qui commencent à sécher au bout de 2-3 semaines et il faut en racheter encore un autre. Et niveau budget, on s'en sort plus. Et celui-ci, non, franchement, moi je l'ai trouvé vraiment génial. J'en achète un tous les 2 mois, tous les 3 mois, donc c'est quand même carrément raisonnable. Donc voilà, celui-ci, si vous cherchez un bon eyeliner facile à appliquer, qui tient bien aussi, c'est très important, et que voilà, enfin, qui est vraiment bien en tout point, je vous le conseille, le Make Up For Ever Graphic Liner. De toute façon, vous marquerez tout hein, en barre d'infos. Graphic Liner
feutre vinyle, carrément. Voilà, il est top. Et donc on termine avec mon mascara préféré de l'année. Donc il s'agit du Roller Lash de Benefit qui en fait recourbe vraiment bien les cils, et moi c'est vraiment ce que je recherchais parce que les miens ont tendance à vraiment à faire la gueule, c'est-à-dire qu'ils se recourbent mais pas tellement dans le bon sens. Donc bon, c'est un petit peu embêtant, c'est pas si grave hein, bien sûr, mais bon voilà. Donc celui-ci est vraiment très très bien pour ça. Il est bien noir, c'est important, il donne une bonne épaisseur sans faire de paquet. Et voilà, c'est la brosse, je pense, qui est quand même très très bien, qui permet de faire un bon effet recourbé. Voilà, moi je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Franchement, si vous cherchez à bien recourber vos cils, il est top. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je crois qu'il y avait plein de de voilà, mais ça va continuer parce que je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Mais bon, j'ai essayé d'être naturelle, j'ai essayé surtout de vous montrer mes produits chouchous de toute l'année. J'espère qu'il y aura plein d'autres vidéos à venir. Surtout n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous ferait plaisir encore comme vidéo. Et voilà, et j'espère vous retrouver très vite. Merci, merci, merci.